bonjour à tous et à toutes. Donc je m'associe aux salutations qui ont pu être prononcées jusque-là. Une annonce et des excuses. Je commence par les excuses. Je ne vais pas rester jusqu'au bout. J'avais informé les organisateurs effectivement que mes activités professionnelles, puisque je fais partie de ces quelques élus qui travaillent par ailleurs, m'amènent à rejoindre mon équipe salariée qui a dû décaler toute sa journée en attendant que je rentre au bureau. Donc voilà, vous m'en excuserez. Ça c'est pour les excuses. Pour l'annonce, je voulais faire un petit clin d'œil à Luc Solaire qui fait preuve de pédagogie le jour de son anniversaire en nous accueillant ici. Donc Luc, si Facebook ne m'a pas menti, c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Voilà, parce que c'est plus sympa quand même. Et pour essayer d'être effectivement dans la suite des échanges qui ont pu avoir lieu et de la question de comment est-ce qu'une collectivité régionale se positionne, se questionne sur les questions de santé et de e-santé. Une collectivité, donc la région Alsace aujourd'hui, grande région, la région Grand Est demain, on l'appelle la grande région, mais c'est une région Grand Est demain, ont affaire effectivement à des enjeux qui sont les enjeux de ces compétences telles que définies par la loi. Nous n'avons pas la compétence de la santé, bien entendu, ça reste une compétence sous autorité de l'État, une compétence portée par l'ARS sur l'ensemble de nos territoires. Néanmoins, nous avons apporté une vision. Quelle peut être cette vision ? Je le disais effectivement tout à l'heure lors de la signature entre Alsace e-santé et Alsace Innovation, c'est celle d'abord de l'équité des territoires. Nous sommes en Alsace, la troisième région la plus dense de France. Lorsque vous promenez en Alsace, vous passez d'un village à un autre, quoi qu'il arrive. Et quand vous êtes dans un village, vous trouvez que le village est un peu petit parce que vous êtes habitué à Strasbourg, à Mulhouse ou à Colmar. Donc territoire plutôt urbain, territoire plutôt dense. Lorsque vous traversez la Lorraine, c'est déjà un autre paysage, en fonction si vous êtes en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Moi, professionnellement, j'ai déjà la charge de la Lorraine et de l'Alsace et de la Franche-Comté. Quand vous allez en Meuse et dans les Vosges, ça devient plus compliqué. Et puis quand vous traversez encore et que vous allez en Champagne-Ardenne, et que vous expliquez que oui, vous aussi, vous connaissez le rural à 50 habitants au kilomètre carré, ils vous regardent en vous disant « mais vraiment, vous n'avez rien compris », puisque nous sommes 5 habitants au kilomètre carré. Et là, votre regard d'élu vraiment devient plus acerbe et vous vous posez vraiment la question de savoir comment, sur un territoire, en termes d'équité, vous pouvez apporter les mêmes services à l'ensemble de vos habitants. Et c'est de ce point de vue-là que se pose une partie des questions pour demain. Elle ne se posait pas comme ça pour nous aujourd'hui, elle se pose comme ça pour demain, d'une part, et elle se pose également sur un autre volet qui n'est pas celui de l'accompagnement ni des professionnels ni des patients, mais celle qui est aussi de l'accompagnement du développement économique. Donc ce sont sur ces deux volets-là que nous essayons aujourd'hui de faire converger nos approches et que nous essayons d'accompagner à la fois les professionnels qui sont les professionnels de santé, mais également les professionnels qui sont les professionnels économiques. Et on le voit à travers le monde des startups, on le voit à travers la French Tech, labellisée TechMed pour le pôle métropolitain en Alsace, du développement à venir. Donc la manière dont nous avons aujourd'hui démarré, dont nous espérons pouvoir continuer dans le Grand Est, en tout cas j'imagine pour les équipes qui prendront la suite, tout d'abord sur le territoire. Pour accompagner à la fois les patients et les professionnels, nous avons misé, nous, sur le fait d'avancer de manière collaborative, de manière, j'allais dire, un peu concertée. Il s'agit de quoi ? Il s'agit pour nous, et c'est pour ça que nous avons signé ce matin une convention, de confier à Alsace Innovation, dont certains collaborateurs peut-être sont encore dans la salle, le programme d'accélération vers le marché sur la e-santé justement. Nous vous avons bien étudié notre territoire, qui est un territoire dans lequel la question des dispositifs implantés, la question de la télémédecine surperforme. Ce sont des sujets, on a un pôle de compétitivité brillant sur le sujet qu'Alsace Bio-Vallée, et on voit bien que ce sont des initiatives qui sont prises par des médecins. Je ne vais pas parler du parcours de Luc Solaire, qui en est un exemple, qui vient d'ailleurs, et qui mêle à la fois un parcours entrepreneurial et également un parcours qui est pleinement en immersion dans le secteur de la santé et dans le secteur médical. Donc nous sommes aujourd'hui sur le fait d'identifier les pépites de notre territoire, qui peuvent avoir un intérêt et un enjeu pour l'accompagnement de la médecine et des patients, pour les faire grandir et pour que cela puisse se déployer d'abord chez nous, se vendre à l'international bien évidemment parce que l'impact et les retombées économiques permettent ensuite de générer d'autres modalités. Donc ça, c'est une approche qui est extrêmement forte. Donc Alsace Innovation porte le programme d'accélération vers le marché
sur la e-santé, c'est-à-dire que après, oui je vois Sarah qui est d'Alsace Innovation, après avoir travaillé avec l'ASSAT Connectus sur tous les éléments de recherche publique, puisque c'est bien l'ASSAT qui est le lieu, la caisse de résonance de tout ce qui concerne la recherche publique, notamment dans la santé mais pas que, un passage ou pas à travers l'incubateur ou d'autres structures qui permettent d'accompagner les startups puisqu'il y a d'autres acteurs sur le territoire et j'en vois au moins un dans la salle, d'imaginer comment le marché peut ensuite être atteint et comment cette accélération vers le marché peut être développée pour en faire effectivement non pas des petites startups qui essayent de simplement faire vivre les collaborateurs ou les chercheurs, mais bien de surperformer pour devenir des entreprises en tant que telles. On le voit bien localement, on parle souvent de DefiMed notamment avec une femme, c'est très bien, chercheur qui travaille sur le pancréas bio-artificiel. Donc nous sommes aujourd'hui sur ce genre d'approche qui nous permet de surperformer. Donc Alsace Innovation a cette responsabilité sur la e-santé, mais pas seule, puisque le pôle de compétitivité accompagne en parallèle, effectivement, toutes les entreprises pour aussi aller pouvoir se financer sur le marché et ainsi de suite. Donc nous sommes bien dans cette approche qui est de dire l'impact, il est fondamentalement médical au service des patients et des praticiens, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il s'agit bien de ce binôme-là sur lequel nous devons travailler, parce que nous n'emmènerons jamais nos patients si nous n'emmenons pas les professionnels avec nous, et bien entendu de voir comment sur un plan économique, autant en profiter, ce secteur peut avoir des points de croissance, de richesse sur notre territoire. Comment est-ce que l'on peut accompagner ça ? Nous avons pris, nous, une position assez claire qui est de dire la collectivité n'est pas experte dans la santé. La collectivité ne se substitue ni aux patients, ni aux familles, ni aux professionnels. Donc à partir de là, nous devons favoriser sur ce territoire la possibilité, l'opportunité de faire. Lorsque le professeur Marisco était venu nous voir pour parler de l'IRCAD et ensuite pour parler de l'IHU, il faut quand même reconnaître qu'on ne comprend pas tout ce qu'il nous dit, qu'il le vend très bien mais qu'on ne comprend pas tout. Mais à un moment, il est important pour nous de voir s'il y a potentiel, de voir si effectivement ça peut surperformer et si notre territoire peut se distinguer de l'ensemble des autres territoires en prenant de l'avance. Parce qu'il ne s'agit pas de rattraper des éventuels retards, mais il s'agit bien d'imaginer de nouveaux modèles, donc non pas de développer une forme de productivité, de performance, mais de décaler désormais les approches sur la santé. Et c'est bien ce que nous faisons, par exemple, avec l'IHE. On va finir par comprendre. On a fait le chèque, mais on va essayer de comprendre par la suite. Mais en tout cas, toute notre approche est celle-là, qui est de se dire la collectivité ne se substitue pas à, ne donne pas la direction sur la santé de ce qu'il faut faire, ne faut pas faire. Nous donnons, nous, de grandes indications, j'allais dire, de préoccupation publique, en lien avec l'ARS et d'autres acteurs, qui est effectivement cette équité des territoires extrêmement importante, la qualité des soins, et de fait, comment est-ce que cette sécurité, sur le plan éthique, peut être garantie, parce qu'au-delà du fait que la relation patient-médecin a fondamentalement changé, il faut également que l'on soit tout à fait précautionneux sur le fait que la gestion des datas ne soit pas non plus un outil désormais ni au service de la Sécu, même si on est sur une organisation publique, ni des mutuelles, avec bien entendu l'intérêt que nous avons à avoir des mutuelles fortes sur notre territoire et partout en France. Donc notre domaine, il est plutôt là, à la fois d'accompagner, d'encourager, mais également de dire quels sont les jalons sur lesquels nous, force publique, nous ne souhaitons pas que les choses dérapent. Donc ça, c'est très important sur la modalité que nous avons mise en œuvre. Et puis pour faciliter l'accès aux plus petits, et parce que nous continuons à dire que nous ne savons pas, et ça c'est très important, nous avons mis en place un appel à manifestation d'intérêt sur l'économie numérique. Et on voit bien aujourd'hui à quel point la santé surperforme dans cet appel à manifestation d'intérêt. On est bien sur le fait de dire au départ ce sont des idées ou alors ce sont déjà des startups. Et comment est-ce qu'elles passent ce gap aujourd'hui, soit pour passer sur la phase bêta, hein, on fait le bêta-test, soit sur la phase directement marché. Et donc là, on accompagne en disant, on donne la chance et donc on dérisque finalement ce que peuvent faire ces initiatives. Donc voilà, ça c'est la position de la collectivité régionale, avec, bon, on ne va pas parler des budgets, mais qui sont quand même très importants. Vous savez ce que coûte l'innovation, le développement économique. Je pense pour moi que c'est un magnifique investissement pour notre territoire. C'est aussi pour ça que nous comptons, nous, continuer à développer cette approche-là. Il faut bien se souvenir que nous nous situerons désormais entre Paris, Berlin, Munich et Bâle. Qu'il n'est pas question pour la grande région Est de devenir simplement, j'allais dire, les sous-traitants de quelque chose. Il s'agit bien désormais de tenir toute la place qui est la nôtre, avec les magnifiques pépites que nous avons sur notre territoire, pour effectivement être la troisième force sur ce grand territoire, Paris, on va dire Strasbourg, Metz, on verra ce que diront les élus de la prochaine mandature, on ne peut pas me faire d'ennemis ce matin tout de suite. Donc on va dire entre Paris, Strasbourg, Berlin, Bâle, où est-ce que nous nous situons ?
On a bien entendu au nord, on va avoir la Belgique, le Luxembourg. L'enjeu désormais se situe là. Donc il s'agit non plus d'une question santé, mais il s'agit bien d'une question de territoire. Ce territoire-là a besoin de grandir en collectif. C'est pour ça que nous signons des conventions, que nous mettons des moyens, que nous essayons de surperformer ensemble, parce qu'il s'agit bien pour ce territoire d'abord de continuer à garder ces professionnels de très haut niveau. Voilà. Pour nous, lorsqu'on investit sur l'IHU, c'est aussi pour garder un Luc Solaire, un Jacques Marescot sur notre territoire. Il ne faut pas se mentir, c'est aussi pour ça. Lorsqu'on investit pour dérisquer les startups, c'est parce que les futurs Luc Solaire doivent rester chez nous. Ils peuvent faire des carrières aujourd'hui mondiales. Je crois que le professeur Marescot est à Taïwan ce matin. Voilà, ça ne n'empêche. Mais on souhaite que notre capital brille fondamentalement dans l'univers de la santé pour que l'on puisse venir regarder les bonnes expériences, les bonnes expérimentations et que l'on puisse essaimer depuis le Grand Est vers l'extérieur et ne pas non seulement prendre les idées d'ailleurs pour essayer à un moment de les copier, d'être au niveau. Donc voilà, ça c'est le projet de territoire demain pour être une région qui compte parmi d'autres, fondamentalement, qui l'assume parfaitement et qui de fait doit mettre les moyens, et là c'est vraiment la casquette de l'élu qui de temps en temps doit faire l'échec, doit mettre les moyens pour accompagner les projets sur son territoire. Voilà dans les grandes lignes ce que je souhaitais vous dire, en synthèse. Merci infiniment pour votre intervention.